Pour poursuivre notre voyage, intéressons-nous maintenant à une station d'épuration type et plus spécialement à la station d'épuration de Marche-en-Famenne, gérée par l'AIVE, l'Association intercommunale pour la protection et la valorisation de l'environnement. L'AIVE est l'une des 4 intercommunales composant le groupe Idelux AIVE. Les missions de l'AIVE sont essentiellement axées sur la gestion et le traitement des eaux usées et des déchets ménagers. Bienvenue à la station d'épuration de Marche-en-Famenne, un des 77 ouvrages que l'AIVE exploite en province de Luxembourg. C'est la 2e en importance. C'est une station totalement modernisée. C'est une station qui est le reflet de l'intérêt que l'AIVE a pour l'environnement. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce qu'une station d'épuration est un ouvrage qui fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, et qui donc ne peut supporter aucun arrêt intempestif. Le souci d'une équipe de 60 personnes qui tournent journellement sur l'ensemble de la province, c'est d'avoir en main des techniques standardisées, idéalement, faciles à la mise en œuvre, faciles au dépannage, imaginez en pleine nuit quand il faut dépanner un ouvrage. Et c'est là donc un effort particulier que nous menons au niveau des équipes spécialisées sur des matériels de pointe en matière de télégestion et d'automatisation. La station d'épuration de Marche-en-Famenne fonctionne sur le principe des boues activées, qui est la technique d'épuration la plus largement utilisée. Les eaux usées arrivent par le collecteur. Elles passent en premier lieu à travers un dégrillage grossier. Les eaux sont ensuite relevées par 4 vis d'Archimède. Ce relevage unique permet un transit gravitaire des eaux usées dans les différents ouvrages de la station d'épuration jusqu'au rejet. Les eaux usées transitent alors par un dessableur-désuileur aéré dans lequel les sables sont piégés par décantation et les huiles et graisses sont récupérées par flottation. Les décanteurs primaires retiennent les matières organiques sédimentables des eaux usées par décantation. Le bassin d'aération assure la dégradation de la pollution dissoute dans les eaux usées par un procédé appelé épuration par boue activée. Des micro-organismes aérobies se nourrissent de la pollution dissoute, tandis que l'air nécessaire à leur développement est fourni sous la forme de fines bulles. Les phosphates sont éliminés par précipitation physico-chimique grâce à l'ajout de chlorure ferrique. L'eau épurée est évacuée par débordement vers un chenal venturi et envoyée vers la marchette. Donc tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire et utile de préciser un peu le cadre dans lequel les produits Schneider sont intégrés et utilisés au quotidien. Donc pour nous, pour nos installations, nous ne pouvons prendre aucun risque. Nos installations, qu'il s'agisse de stations d'épuration ou de stations de refoulement, doivent fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et de manière la plus autonome possible. Ces impératifs de fonctionnement nous ont amenés à mettre en place une automatisation de dernière génération. Elle nous permet ainsi d'avoir un accès en temps réel aux informations, elle nous permet d'accroître notre capacité à intervenir à distance, mais elle nous permet également de fiabiliser davantage nos process et bien entendu notre télégestion, ce qui est devenu incontournable au fil des ans. Nous ne sommes pas peu fiers au sein de l'AIVE d'avoir obtenu pour la 3e fois consécutive une certification IMAS d'amélioration continue au point de vue environnemental. Bien sûr, gros point de vue environnement, c'est bien sûr les consommations énergétiques. Et nous avons de ce fait créé un groupe de travail qui a étudié les différentes possibilités d'énergie électrique, entre autres. Bien sûr, nous avons réalisé à ce jour quelques remplacements de diffuseurs, ce qui nous a permis de mesurer bien sûr des contre-pressions beaucoup plus faibles sur les machines, économisant celles-ci au point de vue mécanique et bien sûr en réalisant de ce fait des économies d'énergie considérables.